Katumbi, Kabila, entre les deux, il n'y a aucun leader régional ou paroissial. Déjà, tu sais qu'il dit. Qui peut aller au Kaza, en Boujima et dire qu'il y a un machamou menou na bino. Bino boko boirangate. Non. Ce sont des leaders en caractère national et international. Donc, ils ont dépassé ce cap de leaders régionaux. Ça, c'est tu sais qu'il dit. Ils vont se rencontrer pour discuter Congo. Par les pays. La nation est à danger. Je vous ai dit, la nation est dans une morgue. Est-ce que si les gens ont la capacité, même spirituelle, de ressusciter la nation, devrions-nous les empêcher? Est-ce que ce bloc est de bon augure pour le pays? Mais tout est démontré. Celle Katumbi et Kabila. Katumbi a démontré, d'ailleurs il est le seul politicien congolais qui a abandonné un grand poste dans une des provinces la plus riche de la République. Dans une position très influente de la République. Pour éviter le changement de la Constitution. Le bango, je ne veux pas un faux penalty. Pensez-vous que c'est Katumbi là, aujourd'hui, il va accepter? D'ailleurs, il a déjà dit. Tu sais qu'il y a le but. Regarde d'abord le président. Oyekoya et Yana Rochanjaon. Katumbi a dit calmement. Qui vivra, verra. C'est-à-dire, il utiliserait son réseau relationnel pour empêcher ce qui est en marche. Je vous donne mon mot. Qui vivra, verra. Cette constitution ne sera pas révisée ni changée. Na wax de Maman Moussika, les toko maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo à tout 24. Le Congo, ce grand pays d'Afrique francophone, mérite mieux. Il est vrai qu'on n'y est pas encore arrivé et qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais l'orgueil, la force de caractère qui caractérise plus d'un Congolais sont essentiels, surtout en cette période, pour pouvoir surmonter toutes les anicroches liées à la vie politique et même la vie de tous les jours. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là, branchés, en train de nous suivre ou encore en train de suivre ce programme que vous appréciez tant, Politico RDC. Nous avons l'immense plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros sur Politicon. Vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci à tous nos abonnés fidèles qui ne cessent de nous renouveler leur fidélité, leur confiance au travers de ce programme. Nous espérons que vous serez nombreux à nous regarder, à nous suivre et on a bon espoir que vous allez passer un excellent moment de télé. Nous avons, pour parler de l'actu de 24 dernières heures, eu le privilège de recevoir pour décortiquer Marley Vouvou, qui nous fait l'amitié de revenir sur notre plateau Politicon. Merci
de votre présence. Merci d'avoir accepté Merci notre invitation. beaucoup. Je salue tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Je salue le DG, l'initiateur de cette chaîne. Et c'est Jean-Pierre Kaembe, communément appelé Tatou. Je salue Mike Moukeba et lui, depuis son incarcération, sa plainte contre le procureur général, Firmin Fondé, n'a jamais été utilisé. Entendu. Non, utilisé dans le sens ne fût-ce que d'appeler les camps Moukeba pour confirmation de la plainte. Okay. Ça n'a pas été fait, ça n'a jamais été fait. Je trouve que la justice congolaise est très accommodante. Et jamais condamné. Déjà, il n'a jamais été condamné. Mais il a saisi la justice, la même justice congolaise, contre le maître de l'arbitraire, Firmin Fondé, parce que le Moukeba est en prison, l'arbitraire organisé, orchestré par Firmin Fondé, procureur général. Comment est-ce que Moukeba peut se retrouver à la cour d'appel sur base d'une lettre de transfèrement venant du procureur général près la cour de cassation, pendant que Moukeba n'a jamais mis ses pieds à la cour de cassation? On transfère ce qu'on a en main. Alors Firmin Fondé n'avait pas Moukeba en main. Et qu'est-ce que ça cache selon vous? C'est simplement l'arbitraire et le faux. Il y a un faux en écriture. Et Moukeba, comme tout citoyen, s'est réservé le droit d'ester en justice Firmin Fondé, parce que vous ne me direz pas que Fondé a des immunités. Être procureur général ne signifie pas avoir des immunités. Vous ne me direz pas que Fondé n'est pas justiciable. Mais pourquoi la même justice ne requiert pas célérité dans le même cas que Moukeba ou Patrie Locale, là où c'est Kinkouni? Pourquoi cette justice est accommodante avec les arbitraires ou le chef d'arbitraire au sein de l'Union sacrée ou des animateurs des institutions? Pourquoi la même justice est non accommodante quand il s'agit d'un membre de l'opposition? Voyez-vous le cas Seth Kikouni? Est-ce que l'AG de l'ANR a le droit de porter un jugement sur un dossier déjà devant le tribunal? Quand l'AG de l'ANR dit, il demande au tribunal de réserver un châtiment exemplaire à ces Trikouni, est-ce que nous sommes encore dans un état normal? Est-ce que nous vivons dans une société des hommes normaux? L'ANR qui s'empresse à intimer l'ordre au tribunal pour condamner ces Trikouni, la même agence est incapable de porter plainte directement contre Denis Dishoshwa Dimoukendi. Parce que la personne qui a impité, porté atteinte à l'image de cette agence, c'est Denis Mukendi Dishoshwa, qui dit l'ANR. Je vous ai dit l'autre fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de son dossier? Mais on va nous amener comme ça, comme dans tous les dossiers de membres composant l'Union sacrée, l'Union des détourneurs, l'Union des amateurs de la République. Ça va aller comme ça. Je vous avais dit l'autre fois que les agents qui ont allé appréhender, le cas là n'était pas agent du parquet. Au jour d'aujourd'hui, personne ne m'a contredit. J'ai demandé tout simplement qu'on mette sur la place publique leur numéro matriculé et leur identité. Ils ne sont pas membres du parquet, de la police du parquet. Non. Et ce sont ces gens qu'on utilise pour poser des actes. Quand il faut humilier un opposant, contraires à la loi. Quand il faut humilier un opposant, on n'utilise pas les vrais agents. Je salue tous les vrais agents du parquet. Si la justice qui doit remettre le pays sous les rails utilise des non-agents, excusez-moi, bango moroso solina ba avocat ba benga bango bana kwata. Bana kwata. Donc moni bana kwata ba bano na zandu basala kana ba magasin te. Mais ba kanga ba tout so kota na veille du commerce. Ya kana l'action place ba somba TV. Ya kana l'action après au laissez-moi 5000. Si la justice a atteint ce niveau-là, vous me direz que nous sommes dans un état déjà impité, dans un état handicapé. Cet état est dans la fausse éthique la plus totale. Et parlant de Mak Moukeba et de Seth Kikouni, quelle est leur morale aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont toujours un moral d'acier? Au zénith. Est-ce qu'ils supportent les supplices qu'ils vivent? Au zénith. La prison, c'est un couloir de préparation pour des grands hommes. L'antichambre du pouvoir. Pour des grands hommes. Aucun homme a réussi à atteindre l'apogée de liberté sans être humilié. La seule peur que nous devons avoir, c'est la peur de la peur elle-même. Leur morale est au zénith. Patrick Local a de même.
Jean-Marc Kaboun de même, parce que le peuple finit par gagner. Et vous qui avez la chance de temps en temps d'accéder au CPRK, de le voir et d'échanger avec eux sur certains sujets, qu'est-ce qu'ils pensent de leur situation aujourd'hui? Quand je discute avec chacun d'entre eux, ils me disent la même chose. Et nous disons tous la même chose. Aux Congolais de ne pas regretter l'emprisonnement, le châtiment sévère qui est réservé à ses compatriotes, mais regretter pour leur avenir. Ce que nous faisons, vous et moi, ici, à ce moment-ci, pour défendre ces pays, nous finirons par passer. Mais qu'est-ce que les Congolais retiendront de nous? Quel est le degré de compréhension qu'a les Congolais pour défendre leur pays au jour d'aujourd'hui? C'est le seul regret que nous avons tous. Le Congolais n'est-il pas à même de comprendre le danger qui nous guette, de comprendre qui fait quoi et pour le bien du Congo et du Congolais? La politique congolaise telle qu'elle est créée depuis la colonisation, c'était bâti sur une... C'était créé pour mettre la population à l'écart de la gestion. Vous savez, quand le peuple n'est pas acteur, quand le pays n'est pas géré entre les gouvernants et le peuple, il n'y a pas de liaison. S'il n'y a plus co-gestion, le peuple n'est plus gérant, on atteint ces niveaux ici. Donc c'est ce degré de conscience et de maturité qu'il nous faudra atteindre. Voilà maintenant ce que les politiques ont profité de faire. C'est de donner aux Congolais tout ce qui vont les détruire et de donner aux Congolais ce qui vont faire avancer la population. Par exemple, il y a toujours eu la chanvre dans tous les Nganda Diamba. Il y a toujours eu la bière. Nous avons manqué à un moment le maïs pour manger, mais la Bralimé et le bras Congo n'en ont pas manqué. On nous donne la bière, on nous donne la chanvre, on nous donne tout ce qui nous détruise, mais on ne donne pas ce qui nous permet d'aller de l'avant et de regarder dans la bonne direction. Je vais vous poser une question avant d'entrer dans le vif du sujet ou de l'émission. Quelle est votre lecture lorsque vous voyez la gouvernance du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la tête du pays? Est-ce qu'il a réussi à désarçonner le peuple congolais ou c'est un président qui s'affirme et qui a la volonté de changer la donne, mais on constate qu'il fait face à des aléas de la vie? Et une question peut-être pour finir. Et quelle est la différence en termes de gouvernance entre Tshisekedi et Kabila? Je vous dis déjà, si Kabila avait laissé un pays malade, Tshisekedi nous a mis dans la morgue. Là, Tshisekedi est à la recherche d'un cimetière pour nous enterrer. La différence entre Kabila et Tshisekedi, c'est dans la compréhension de la société. La différence entre Kabila et Tshisekedi, c'est au niveau de la vision, de leadership. La différence entre Kabila et Tshisekedi, c'est au niveau de la compréhension générale de la situation de la République. On aurait donné les Congo, on aurait donné les Congo à Tshisekedi au même degré que Kabila avait trouvé le Congo. Dans le même contexte. Dans le même contexte, dans les mêmes conditions. On n'allait pas être mourant. Le pays n'allait pas se retrouver dans le morgue, mais déjà en enfer. Je me répète, on donnait les Congo à Tshisekedi dans les mêmes conditions qu'on avait donné à Kabila. Le Congo n'allait pas se retrouver dans une morgue comme aujourd'hui, mais plutôt dans l'affaire. Attends. Je suis en train d'arriver. On voit ça, il a des projets des projets de développement. Je suis dans les différences. Tshisekedi a pris le pays en ayant l'âge de la maturité. Tshisekedi a pris le pouvoir en ayant 56 ans ou 58 ans. Mais Kabila avait pris un pays totalement délabré à 29 ans. Entre Tshisekedi et Kabila, qui devait être jouisseur. Et pour vous, l'âge de la maturité, c'est à partir de quand? Non, attends. Donc, Kabila avait pris ce pays, quand nous prenons la vie en Afrique, Kabila avait pris ce pays à l'âge où il devait aller dans des boîtes de nuit, fêter, aller dans des fêtes de mariage à tout moment. C'est comme tout, c'est-à-dire que l'âge de maturité, c'est à partir de... Non, la maturité ne dépend pas de l'âge. Mais simplement, quand tu as 58 ans, donc tu es au soir de votre vie. Parce que là, vous allez entrer dans 2, 3, 4, 5 ans, dans le 3e âge. Mais Kabila avait pris ce pays en ayant 29 ans. Trop jeune.
Donc, à 29 ans, quand vous voyez un gars de 29 ans, en Afrique précisément, beaucoup sont dans des boîtes de nuit. Beaucoup cherchent à aller dans des fêtes, aller dans des hôtels, chercher des chéris. Déjà, la première différence. La deuxième différence, qui peut me montrer un seul projet initié par Tshisekedi? Tu es jaloux? Tu es jaloux, c'est le projet Kabila. Il a juste changé de nom. Mais aussi, qui a permis, Kabila a sorti son intelligence avec son équipe, mais qui a permis à Tshisekedi et aux siens de s'enrichir illicitement. 100 jours, Kabila, qui a permis à Tshisekedi et siens de s'enrichir illicitement. Rocade, c'est le projet initié par Kabila en 2014, qui va permettre encore à Tshisekedi et siens de s'enrichir illicitement. Centre financier, c'est le projet laissé par Kabila, qui a permis à Tshisekedi, à Nicolas Kazadi et les autres de s'enrichir illicitement. Arena, qui a permis à Nicolas Kazadi, mais qui a oublié que Kamer, étant président de l'Assemblée nationale entre 2007 et 2010, était venu poser un panneau écrit, stipulé clairement, ici sera érigé le palais de sport. À l'Arena, c'est quoi? Quoi de plus normal? On est dans la continuité de l'État. Mais justement, la continuité, tu sais qu'il va laisser quel projet pour que son successeur puisse continuer? Parce que là, en étant au pouvoir, il n'a initié rien. L'aéroport qu'il est allé inaugurer. En Mbuji-Mayi. À Kisangani. À Kisangani plutôt. Première pierre posée par Joseph Kabila. La maternité gratuite, la constitution ici, qu'il est en train d'insulter matin, midi, soir. Kabila, non? Mais la différence, c'est qu'il y a eu un homme qui a conçu et laissé des projets, mais il y a un autre qui vient le réaliser, le rendre possible. Non. Il y a un homme. Je vous prends encore un cas. Le centre culturel en face du palais du peuple. Kabila, non? Vous m'avez demandé la différence entre Kabila. Quand vous êtes dans la continuité de l'État, mais vous pouvez initier des projets que ton successeur peut aussi hériter de vous. Alors, les successeurs de Tshisekedi n'héritera rien de Tshisekedi. Peut-être il va hériter de la nouvelle constitution. Ça, c'est un des faits. Non. Nous avons une des meilleures constitutions africaines. Donc, Tshisekedi, en termes de gouvernance, en termes de vision, la différence entre Tshisekedi et Kabila, c'est le degré de détournement où Tshisekedi bat Kabila. C'est au degré de détournement où Tshisekedi bat Kabila. Je peux vous laisser 20 ans de me trouver le plus grand le plus grand montant détourné par la Kabylie. Vous allez vous limiter par 32 millions où Bochab était cité. OK? D'autres cas, c'est que Kabila vend les minéraux. Kabila a déclaré minier, personne ne peut vous présenter d'éléments de preuve. Mais tu sais que nous avons des preuves. Même ses propres collègues au sein de l'Union sacrée sont en train de hausser les tons, Kamer et les autres. Mais la question, c'est Kabila n'a pas tout fait seul. Il avait des ministres, il avait des gouverneurs qui dépendaient de lui et qui exécutaient au mieux sa vision. La question est de savoir, tous ces hommes-là ont dû traverser aujourd'hui avec armes et bagages. Mais pourquoi ils ne seraient aujourd'hui à même de concevoir des projets qui profitent au peuple congolais? Ils sont aujourd'hui avec Tshisekedi. Tshisekedi a quelle vision, il a quel leadership? C'est ça la différence. Kabila savait donner l'impulsion, Kabila jouissait d'un leadership éclairé, visionnaire. Kabila avait une vision pour le pays. Mais Tshisekedi n'en a pas. Déjà un président qui a initié pendant 6 ans aucun projet, aucun j'ai dit. Parce que Kabila a été combattu à tort par l'ancienne opposition. Kabila a été combattu à tort et à vrai. Et à raison, pardon. Mais simplement, ceux qui ont plus combattu Kabila nous ont démontré qu'ils avaient combattu Kabila que par haine viscérale et mauvaise foi. Rien de plus. Rien de plus. Sinon, vous pouvez me montrer. Allez, merci beaucoup Marley. On va parler, la première question, on parle de Emeboji Sangara, ministre du Budget et l'ancien argentier national, Nicolas Kazadi, qui serait dans les durs parce que l'Assemblée nationale a depuis hier ouvert ou mis en place une commission qui devra enquêter sur le dépassement budgétaire, et aussi le décaissement à mot d'urgence qui ont cloué l'État congolais, qui ont fait
sérieusement saigner les caisses de l'État. C'était hier lors de la plénière axée sur la réduction de comptes 2023. Avec vous, Marley-vous, on en parle. Comment d'abord vous trouvez cette initiative du Parlement congolais à travers son président Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale aujourd'hui qui s'est saisie de cette question pour faire lumière. Est-ce qu'il y a lieu de voir la lumière au bout du tunnel? Chers compatriotes, quand je vous dis chaque fois que nous vivons, nous sommes dirigés par un cartel, vous ne me comprenez pas. Nous sommes dirigés par un cartel, pourquoi? Parce que c'est impossible ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous avez attendu des sommes. De montants colossaux. Ça veut dire, quand vous regardez l'état de la République aujourd'hui, vous attendez de montants détournés, les taux de dépassement budgétaire, parce que, en réalité, quand vous lisez l'article 38 de la loi sur les finances publiques dans l'OFIP, cet article est clair. L'article 38 proscrit la consommation des crédits budgétaires au-delà du montant autorisé. Donc ce serait une faute de gestion si on dépassait, de gestion grave. On dépassait les budgets alloués à une institution. Mais quand le ministre du budget, lui qui contrôle le budget au nom du gouvernement, lui-même est cité dans les dépassements budgétaires, par exemple, il y a un rapport ici, il y a 8 institutions citées dans le dépassement du budget à l'auteur de 419 millions de dollars du 1er janvier au 27 septembre 2024. Rien que pour la période pour cette période. Pour cette période. Il y a la présidence de la République avec 528,3 milliards de francs congolais. Chacun peut faire l'équivalence en dollars. Il y a le ministère des fonctions publiques. 461,4 milliards de francs congolais. Il y a le ministère du budget. 94,1 milliards de francs congolais. Il y a le ministère de l'Intérieur et Sécurité. 46,8 milliards de francs congolais. Il y a les secrétaires, même le secrétariat du gouvernement. 17,4 milliards de francs congolais. Ministère de la Justice. 5,4 milliards de francs congolais. Sénat. 15,4 milliards de francs congolais. Ministère des Sports. 4,6 milliards de francs. C'est toujours de sommes colossales. On comprend à quel niveau les caisses ont sérieusement saigné. La question, c'est de savoir, Marley-vous, vous gardez la parole, tout ce dépassement budgétaire serait justifié par quoi? Par rien. Par rien. Ici, nous attendons voir la justice congolaise agir. Parce que la République est escroquée à ciel ouvert. Ça, c'est de l'escroquerie politique. Ça, c'est de l'escroquerie dans la gestion de la République. Tenez encore. Le dépassement budgétaire reconnu dans la loi sur la réduction des comptes, débattu à l'Assemblée nationale. 450 000 milliards. Je dis bien 450 000 milliards de DTO, donc dette publique, dette intérieure, non certifiée, payée. Ce n'est pas moi. C'est la loi sur la réduction des comptes et les députés ont plairé. Je parle de 450 000 milliards de dettes publiques payées non certifiées. Et c'est en se servant des sangs que le nouveau ministre des Finances, Doudou Fwamba, a interdit tout paiement de la dette publique intérieure. Pour l'instant. Et dont 51% en procédure d'urgence. Est-ce que dans ces cas-là, ça se justifierait? J'attends Félix Tshisekedi de venir nous parler de père de famille. C'est lui, parce que tout le monde, la population, y avait clamé en public ici. Le président avait tenté de calmer tout le monde, à Ponté Jean-Nicolas Kazadi. Écoute, contre un vrai projet, 145 territoires, PDL 145, qui coûterait qu'à la République 98 milliards de francs congolais. Donc, 450 milliards de francs congolais représentent 154,640 millions de dollars. Ce qui est le paiement de dette intérieure. Donc, 154,640 millions de dollars, tandis que les 98 milliards de francs congolais
qui devait être décaissé en 2023 représentait que 33 677 millions. Donc, et si on ne fait rien, on va commencer à aller de dépassement en dépassement budgétaire. J'avance. Et donc, c'est en suivant le débat sur la réduction de comptes qu'on comprend à quel point quand vous prenez, la plupart de nos politiciens sont monstres. Quand vous prenez la loi, quand vous prenez les rapports de l'ODEP, avec Florimond il y a 2 milliards de dollars décaissés en procédure d'urgence sans pièce justificative. Et on met tout le monde à défi, on met la gouverneure de la Banque centrale à défi, de présenter l'état de finances, donc, c'est-à-dire la comptabilité 2023 de la Banque centrale. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que la gouverneure ne sait pas, elles ne savent pas comment couvrir les 2 milliards. Quand vous prenez le rapport de la Cour des comptes, la majorité des ministères ont connu un dépassement de 1500% en 2023. Je parle bien de la Cour des comptes. Je ne parle pas d'une ONG ou d'une fondation qui enquête sur les finances publiques. Je te parle d'une institution établie, revêtue du pouvoir public pour contrôler l'exécution budgétaire. Qui vous dit que la majorité des ministères ont connu un dépassement de 1500%. 62% des dettes intérieures payées en procédure d'urgence. J'attends. Il y avait un acteur d'Hollywood ici, transformé en journaliste qui tournait des documentaires présentés pour dire que Nicolas Kazadi était dans une gestion orthodoxe. Donc, depuis quelques jours, on a signalé qu'il est aux arrêts. Non, moi, je ne parle pas de lui. J'appelle personne pour venir impiter les autres sur le plateau de télé. Je ne parle pas de lui. On devait ajouter dans son dossier cette affaire qu'il avait défendue sur la place publique. Alors, j'avance, laisse-moi avancer. 72% des projets exécutés déjà décaissés en termes de finances, non exécutés en 2023. Dont le montant ont été décaissés. Décaissés totalement. Reconnus dans la loi sur la reddition des comptes. Et là, on parle du centre financier, on parle de centre financier. Arena. Centre financier que nous, on passait, c'était 305 millions. Aujourd'hui, la loi sur la reddition des comptes du gouvernement parle de 428 millions de dollars. Mais un chantier inauguré par le président. Inachevé à ce jour. Inauguré par le président de la République. Mais inachevé. Arena, nous on parlait de 105 millions, pendant que ça nous a pris 129 millions. Voilà, la question, vous, c'est de savoir, en effet, on conclut que tout l'argent mobilisé ne profite qu'à une certaine classe, à une classe aristocratique de Congolais, au détriment du souverain du peuple congolais. Donc, quand vous attendez, Madame la Première ministre, un membre du gouvernement, Félix Tshisekedi, parler de l'augmentation de notre loi de finances dans le budget, ça veut dire qu'ils calculent leurs comptes à l'extérieur. Comment est-ce que leurs comptes vont être gonflés? Parce que c'est inconcevable. Je me pose la question. Au regard de tout ce que nous venons de mettre sur la table, de tout ce que les députés ont décrié sous la gestion de finances publiques en 2023, où sont les Congolais? Les peuples ne se retrouvent pas. Non, on devait être dans une ville ou dans une république où personne ne sortait. Il y aurait des manifestations. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, cher frère. Allez, merci. Sikoyo, est-ce que Zabatubako non. Des gens qui pourront être sanctionnés, même arrêtés. Il faut à la prison. Et la loi autorise à ce que s'ils sont reconnus coupables, qu'on récupère leurs biens en guise de compensation et de dommages à intérêt. On doit appliquer la loi. On ne peut pas être dans un état où tout est entre les mains. Regarde, j'ai quelques pages de la réduction des comptes. Non. Est-ce qu'enfin nous pouvons nous accorder à dire que l'Assemblée nationale, sous la présidence de Vital Kamerhe, s'est réveillée? Je ne dirais pas ça parce que Kamerhe lui-même aussi est champion. Champion en quoi? En détournement, dans le coup bas. Vous avez vu comment Kamerhe nous a déplacé l'intention. Notre attention. Pardon, pas l'intention, mais attention. On parle de nombre débordant de députés. Lui, il sacrifie quelqu'un que Kamerhe connaissait bien.
Parce que vous n'allez pas me dire l'Assemblée nationale pouvait se faire infiltrer pendant 10 mois. Non seulement dans des plénières, même dans des commissions. Vous avez suivi plusieurs députés. Même dans des commissions. Or, devant le président, dans chaque plénière, la liste définitive lui transmise par la Cour constitutionnelle et devant lui. Donc l'Assemblée nationale aussi n'échappe pas à ce constat. Mais je vous ai cité les institutions citées. Rien qu'en 2024, du 1er janvier au 27 septembre, l'Assemblée nationale est dedans, avec plus de 30 millions. Quel avenir alors? L'avenir est sombre parce que le peuple a fait le choix de rester un spectateur. Le peuple ne doit plus être spectateur. Le peuple doit être acteur. Il faut agir. Ça, c'est l'avenir de tout un peuple qui est hypothéqué. L'avenir de toute une république. Imaginez-vous qu'on parle d'une république en guerre. Où on fait ça? Les militaires sont sous-payés. Le territoire, le village, les cités, entre les mains de l'ennemi. Mais ici, on est dans le détournement. Ça attiserait la colère et même la crise. Mais ce sont les mêmes personnes. Si moi, je ne cite pas les noms de Kagame, c'est les mêmes personnes qui vont me traiter d'être en connivence avec Kagame. D'être étranger. Ils ont dit, Kabila, c'est lui, le chef rebelle. Lève, c'est chez lui. Et ces gens ici. Si Kabila égale AFC, ces gens égale quoi? Parce que l'argent détourné pouvait servir à organiser l'armée. À payer les enseignants qui sont en grève, les enseignants en grève. Voilà. Les médecins en grève. Les professeurs d'université menacent dans la grève. Les inspecteurs de travail recrutés récemment, non payés. Les magistrats. Sur les 5000 magistrats même constat. Qui comptent la République, il y a 3000 à Kinshasa, 1500 à Lubumbashi. Pas de bâtiments administratifs de la justice à l'intérieur du pays, dans la majorité des provinces. Mais l'argent détourné. Pendant ce temps, il y a un gros... le gros du budget est détourné. Non seulement... D'abord, ce budget est un budget institutionnel. Parce que les institutions nous prennent presque 75%. Le 25%, alors maintenant, citez-moi un jour où nous avons atteint ce niveau sous Kabila. Une seule année où nous avons atteint ce niveau. Ils vont dire non, Kabila caché. Ils sont maintenant au pouvoir. C'est eux qui contrôlent les institutions. Qu'ils nous sortent même les archives. Allez, merci beaucoup, Marley. Donc, quand je vous dis à chaque fois que Kabila est 1 million de fois mieux que Tshisekedi, vous ne me comprenez pas. On a compris. Vous avez fait tout à l'heure la différence entre les deux. Pour l'instant, seule chose que Tshisekedi dépasse Kabila, c'est au nombre de voyages, au nombre de fêtes, au nombre de fois à citer le nom de Kagame. Or, Kabila n'attendait pas. Kabila ne se mettait pas là pour citer le nom de Kagame. Il appelait Delphin Kayimbi, Didier Toumba, Tel Véné. Kabila lui-même faisait même le plan de guerre. Il dit, on lance l'opération Pomme Orange. Quelle est l'opération lancée par Tshisekedi? Et en quoi cette rhétorique est profitable pour le régime? Zéro. C'est du bluff. C'est de l'aventure de mauvais goût. Il n'y a rien. On veut. Ça dit, c'est... On pense citer le nom de Kagame pour se faire important ou se faire passer ou consommer au sein de l'opinion. On crée des narratifs pour rendre le peuple daltonien. C'est simplement ça. Ça s'appelle frappe. Frapper, frappe. Parce que ça fait 6 ans que Tshisekedi cite le nom de Kagame. Nous avons récupéré quelle localité? Les efforts sont en cours, certainement. Pendant 6 ans, les efforts sont là. Vous avez attendu les députés de l'Est, des provinces concernées, pendant le débat sur la réduction des comptes. Ils ont dit, le budget voté pour l'état des sièges sont consommés à Kinshasa. On a parlé de 30 millions, plus de 30 millions de sont dollars. Consommés à Kinshasa, ces budgets. Alors, vous me direz que ces gens ont la volonté de mettre fin à l'aventure de Corneille Nangaa en consommant l'argent décaissé pour l'organisation de l'armée dans ces 2 provinces en proie à l'insécurité, au déséquilibre, aux crises alimentaires, aux déplacés de guerre. Est-ce que nous sommes dirigés par des gens sérieux?
Merci beaucoup, Marlez-vous. On va continuer. Pour l'instant, on va prendre une courte pause. Le temps pour nous de prendre quelque chose et revenir dans la seconde partie de l'émission. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, ça me sera. Papa, boya boy, excellence au binga. Non, les service, yozo buskilingai, tokomon. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongola yango. Oh, papa, tika bazo. Oui, quoi? Okoki Kosimba, agent de l'ordre na ténuité, et ça interdit. La force laisse la loi. Na longolia, moutou keke fourrière. Aux hommes ministres. Vite. On y va. Justice à Belly. Et maman, mon oué. Et ça la boité. Nga moteme souka kapamba. Moteme souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate, Torosuka wetu, Abika. Docteur, busara nyoso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana lerusina na vision. Basambi saite. Mena yebi abika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi venta na musala balungulangai sans de compte final justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales les permettre biso teto salela malam. Ba nouveau magistrat koutuna babandi musalate. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit et koya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice ne tombe la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix l'indenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout bon, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Voilà, on revient sur ce plateau après cette courte pause pour construire l'émission Échité. On est dans la seconde partie de l'émission. On reçoit sur ce plateau Marlez-vous avec qui on décortique l'actu des 24 dernières heures. On parle du changement de la Constitution tel qu'annoncé par les présidents de la République depuis Kisangani,
où il séjournait pour l'inauguration d'un nouvel aéroport. Aujourd'hui, le projet est on ne peut plus clair pour les régimes. C'est celui de vouloir changer la Constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Et le pro-Tshisekedi ne cache plus leurs intentions. D'entrée des jeux, quelle est votre analyse? Premièrement, je dirais que si le Congo avait un tribunal scientifique établi, Kabuya, Tshisekedi et les autres, tous ceux qui soutiennent Tshisekedi dans cette aventure seraient condamnés à perpétuité. Condamnés à perpétuité? À perpétuité. Je comprends des débats qu'ils ne maîtrisent pas, des débats scientifiques qui leur dépassent, il faut laisser aux scientifiques. Premièrement, Tshisekedi dit. Kabuya, attendez, Kabuya dit qu'il ne faut pas être constitutionnaliste pour comprendre que cette constitution acquise plusieurs faiblesses. Non. Il faut dire, je me répète, Kabuya est comparable à... C'est comme si on était décidé, un Congolais avait décidé d'aller au Liban et récupérer un membre de Hezbollah, lui remettre un missile et lui faire laisser en circulation à Kinshasa. Ça, c'est Kabuya. Tout ce que Kabuya dit est compris par lui-même et il est dit pour lui-même. Et quelle est la vérité alors dans ce débat? Quand Tshisekedi acquise cette constitution, d'ailleurs, c'est très grave lorsque le président dit que toi, la constitution est mal montée. La constitution est étranger. Mais il s'est dit encore être garant de la nation, d'où l'article 69 de la même constitution à Mabé. Il y a un problème. Tshisekedi a décidé de piétiner la constitution, il devait tirer les conséquences, il devait démissionner. Si on avait une cour constitutionnelle, réellement cour constitutionnelle, animée par des patriotes avec sentiment nationaliste, Tshisekedi à cette heure, il devait être à la prison centrale de Makala, au pavillon 1, chambre 1. Pour avoir fait quoi? C'est la haute... On est dans l'intention. Non. Mais le projet, ses propos, le projet n'est pas encore effectivement enclenché. Tshisekedi est sorti de l'article 69. Que dit l'article 69? Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. C'est même le sens du prestation du serment à président. Veiller au respect de la Constitution. Alors quand il dit ne lui demande pas de ne pas la réviser. D'abord, nous devons bien poser les jalons du débat. Quand tu sais qu'il dit que la Constitution est Mabé, ça veut dire qu'il n'est pas un président légal. Parce qu'on ne peut pas être un président légalement établi sur base d'un faux document. Première conséquence. Deuxième conséquence. Mais en disant ça, il ne disait pas de toute la Constitution. Non, il ne parlait pas de toute la Constitution. Il s'agissait de certaines dispositions fâcheuses. Tu sais qu'il a parlé du changement de la Constitution. Il a remis en cause la Constitution. Il n'a pas remis une certaine disposition constitutionnelle en cause. Il a remis la Constitution en cause. Écoute ce qu'il dit. Une Constitution écrite à l'étranger par les étrangers. C'est faux. Merci à Joseph Kabila. C'est faux. Il dit que cette Constitution a été rédigée en 2002. C'est faux encore. Écoute. Cette Constitution n'a pas été rédigée. Cette Constitution n'est pas écrite à l'étranger. À l'étranger, pas par des étrangers. Comme des fausses allégations faites par l'UDP, tu sais qu'il dit Kabuya, c'est pourquoi au départ j'avais dit, si on avait un tribunal scientifique, tu sais qu'il dit Kabuya et les autres devaient se faire condamner à perpétuité. Cette constitution est rédigée en 2004. À Kisangani chez moi, à Simsini, dans la mission catholique Saint-Gabriel. C'est d'ailleurs à cause de ça que vous remarquez les évêques catholiques, son parrain, à chaque fois, sous Kabila ou Tshisekedi, que cherchait, ou un régime, cherchait à toucher à cette constitution abusivement, l'église catholique. On s'y opposait. S'y opposait. Parce que, ils sont parrains. Cette constitution était écrite dans la mission catholique Saint-Gabriel à Kisangani, précisément à Simisimi. Donc Tshisekedi nous dit,
que Simisimi, ce n'est pas au Congo. Kisangani n'est pas au Congo. Alors nous avons quel type de président? Si le président commence à prendre notre propre territoire, les donner aux étrangers, dire que Kisangani, cette ville martyre, cette ville historique, le président qualifie la ville de Kisangani d'une ville étrangère. Alors, qui ferait croire au chef de l'État ceci? Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel le chef de l'État est induit en erreur par ses collaborateurs ou c'est lui-même le dépositaire de cette vision? Tous ceux qui soutiennent, tu sais qu'il est dans cette entreprise, mais font vomir par la poitrine. Parce que tu sais qu'il avait dit quelque chose pendant les élections. Nous devons être du bon côté de l'histoire. Mais là, tu sais qu'il a choisi le mauvais côté de l'histoire. Nous, on peut tout dire de Tshisekedi. Que Tshisekedi puisse initier des projets. Que Tshisekedi soit porteur d'une vision ou pas. Qu'il soit porteur d'un grand leadership ou pas. Mais on veut le voir comme nous voyons Kabila. Je repose ma question. Serait-il induit en erreur ou c'est lui-même qui est le dépositaire de cette S'il est induit en erreur, projet? s'il se laisse faire induire en erreur, il doit prendre un verre d'eau et bien réfléchir. Parce que cette entreprise ne marchera pas. Personne ne lui laissera faire ça. Ça ne marchera pas, pourquoi? Parce que les raisons posées, vous avez suivi, prof Ndaïwel, dit qu'il faut que le président commence. Dans le communiqué du CLC, le président, d'abord Ndaïwel, le CLC, il avait déjà constaté son auto-exclusion. Je ne sais pas, en étant un scientifique. Mais il a signé, parmi les 3 signataires du communiqué d'hier, il en fait partie. Je ne sais pas pourquoi. Mais dire que le président doit commencer à nommer pour que le président soit plus bloqué dans sa vision, le président pour gouverner. Mais le président m'a nommé DG Nyonso Bazawate. Moussa ni Basala. Président nommé Bougumesra, Bougumesra Bazara nommé. Regarde l'état de nos communes. Regarde l'état de nos municipalités. Quand il pleut même, on ne sait pas sur qui il est. Donc, dans la ville. Le problème n'est pas dans la nomination. Le même président nomme des directeurs généraux à la SNEL et à la Régie des eaux. Mais pour quelle qualité de service? Non, quel service? Ça veut dire que vous comprenez que même le professeur Ndaïwel est à côté de la plaque. Le problème ne réside pas dans la nomination. D'ailleurs, la solution serait que ces animateurs soient réellement l'émanation de la population pour qu'ils soient contrôlés par le peuple. Alors, vous voulez nous ramener à l'époque de Mobutu, où le président décidait de tout et sur tout. Cette constitution est équilibriste. Cette constitution ne veut pas que nous ayons des hommes forts. Est-ce que ces gens-là seraient sur une autre planète ou sur la même que... Troisième élément, ils ont dit l'article 217. C'est l'article... Répondant à nos questions tout en faisant entendre ce que vous avez, vous avez comme analyse. Je ne veux pas parler de ces gens-là. Je vous ai dit, tous ceux qui ont concouru à la réalisation ou à mettre en place le projet de cette entreprise, me font vomir par la poitrine. Parce que, je pose quelques questions. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a dit que cette constitution n'est pas adaptée à nos réalités. Ah, donc les réalités, selon le président... On voudrait savoir quelles sont ces réalités-là. Cette constitution rend la rémunération obligatoire et ça doit être décente. La réalité, aujourd'hui, on ne paye plus les gens. C'est ça la réalité que le président voulait que nous puissions nous conformer. La réalité, la constitution ici rend les soins de santé obligatoires. OK? Or, aujourd'hui, les médecins sont en grève. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. La constitution ici veut que le bien privé soit sécurisé, protégé par l'État. Mais le passé d'autrui sont pollués ici par les plus forts. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Le président veut que nous puissions nous conformer à cette réalité. La réalité d'aujourd'hui, cette condition fait que le territoire national soit sécurisé à 100%, que l'intégrité territoriale ne soit pas imputée. Aujourd'hui, l'intégrité territoriale est imputée. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Le président fait que nous puissions nous conformer. C'est ça la réalité. La réalité que
nous n'avons plus de voies de communication. Le président veut que nous puissions nous conformer. La réalité, c'est que l'enseignement doit être obligatoire, l'enseignement de base. Ça fait 2 mois, les enfants ne vont pas. Et au nom de la même constitution, on a même rendu, on est fiers de la gratuité de l'enseignement décrété sous Tshisekedi, mais en même temps, on est contre cette constitution. On est contre la qui constitution. vous a donné le moyen de En même temps, de le décréter... président, dans le même discours, il s'est dit être le garant de la nation. D'où lui est conféré par la même constitution qu'il traite d'être la plus mauvaise. Écoutez, Kabouya, dans son ignorance légendaire, il a accusé l'article 217 de la Constitution. On évoque l'article 217, ça fait... Il dit, Kabouya dit exactement ceci. Bino bolingi to dans la Constitution, pesi mboka na biso pa bapaya. Kabouya confond la souveraineté au territorial. À la territoriale. Parce que parmi les 4 éléments composantes d'un État, il y a la souveraineté, donc la reconnaissance internationale, il y a la territoriale, donc le terre, il y a les habitants et les institutions. Donc le peuple et les institutions, ça fait 4. Mais quand Kabouya confond la territoriale à la souveraineté, je me dis, il faut trouver un travail adapté au niveau de Kabouya. Parce que c'est l'article 214 qui parle des terres. L'article 217 parle de la souveraineté. Mais quand j'ai vérifié, je vous ramène d'abord les 10 constitutions africaines, d'où est repris la même disposition que l'article 217. La même disposition se retrouve dans d'autres constitutions des pays africains. Nous sommes maintenant... Et avec les mêmes termes. Voilà. Nous sommes maintenant dans le droit constitutionnel comparé pour mettre un terme dans ces débats. Article... Point 1, Sénégal. Article 96 de la Constitution sénégalaise. La République du Sénégal peut conclure avec les États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Je me répète l'article 96 de la Constitution sénégalaise. 2. Burkina Faso, l'article 145 de la Constitution burkinabé. La République du Burkina Faso. Pardon. La République, le Burkina Faso, peut conclure des accords de communauté ou d'associations comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. 3. Gabon, article 116. La République gabonaise peut conclure avec les États africains des accords d'association ou de communauté comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. 4. Togo. L'article 144. La République togolaise peut conclure des accords d'association ou de communauté comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. 5. Le Niger. L'article 169. La République du Niger peut conclure des accords d'association ou de communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Ghana. Anglophone, hein? Article 73. Le Ghana est déterminé. Il y a une nuance, hein? Le Ghana est déterminé à promouvoir l'intégration africaine et coopérera dans le cadre de la politique étrangère pour atteindre cet objectif de l'unité africaine. 7. Mali. Article 116. La République du Mali peut conclure des accords avec tout État africain en vue de réaliser l'unité africaine, impliquant l'abandon partiel de souveraineté. 8. Bénin. Article 145. La République du Bénin peut conclure des accords d'association ou de communauté comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Article 9. Côte d'Ivoire. Article 155. La République de Côte d'Ivoire peut conclure avec les États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. 10. L'article 222. Tchad. La République du Tchad on va se limiter par là. Peut conclure avec les États africains les accords d'association ou des communautés comportant l'abandon partiel des souverainetés. Et donc quelle est votre interprétation que vous donnez à notre article ou à cet article qui se retrouve dans plusieurs Je vous donne un exemple. Constitutions des pays africains. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes recherché par l'État congolais.
vous sentez en insécurité. À Kinshasa, vous fouillez jusqu'à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Quelle est la souveraineté que l'État congolais a dans cette parcelle? So, aucune ambassade d'Afrique du Sud, ou quoi? Et comme il est État, mais dans un autre État. Ok? Il faut mener la coopération. Si l'Afrique du Sud refuse, il peut te prendre un ami, tout comme un avion, un bango, c'est ça, en fait. Si vous ne voulez pas de cette disposition, ce n'est pas à changer la Constitution. Plutôt, retirer la République du Congo dans des organisations internationales, régionales et sous-régionales. Point barre. Puisque le règlement d'ordre de toutes ces organisations ou le protocole, nous... Savez-vous que chacun de nous... on est concerné par ça. Savez-vous que chacun de nous, individuellement, personnellement, ce qui nous concerne, nous jouissons de notre souveraineté. Mais si j'adhère dans une association, je perds une partie de ma souveraineté. Parce que je dois me conformer aux prescrits qui organisent l'association dont je deviens membre. Et dans ce cas, si on voudrait de la suppression de cet article 217, on vivrait dans un vase clos. Donc vous comprenez, ce sont les mêmes personnes qui nous disent que Tshisekedi c'est un grand diplomate, il est dans la plus diplomatie agissante, mais ils sont contre la disposition qui leur donne droit de faire cette diplomatie. Voyez-vous, j'ai cherché toutes ces dispositions dans d'autres constitutions pour démontrer que Kabouya vit dans une ignorance la plus légendaire que personne sur Terre en a bénéficié depuis la création de l'humanité. Parce que c'est grave. Au niveau de Kabouya... Non, pas de fixation. Non, au niveau de Kabouya, il devait faire des recherches. Restez plutôt dans les débats. Voilà comment un parti pour éclairer la lanterne voilà comment un parti politique de Congolais. De l'autre côté, on nous dit... On parle aussi de l'article qui donne priorité qui priorise, permettez-moi de recalibrer les débats. On parle aussi, on évoque aussi l'article qui donne privilège aux communautés minoritaires. L'article 51. On dit ça aussi, c'est dangereux. On évoque aussi l'article 9. Attends. Ce sont tous ces articles sur lesquels nous devons nous fonder pour faire une réforme courageuse et efficace. Je vous dis que tous ceux qui soutiennent cette entreprise me font vomir par la poitrine, nous rendent tous les handicapés intellectuels. Allez à l'essentiel, ça vous avez déjà dit. Article 51. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Alinéa 2. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Savez-vous que les pygmées sont minoritaires? Est-ce que vous le savez? Entre nous et pygmées qui sont autochtones. Je prends un seul cas. Parce qu'on veut nous amener chez les Banyamulenge seulement. Parce que c'est ça leur idée. Ils veulent nous faire chanter à Balobela Banyamulenge, Kabila Zaki Rwandais. Mais les pygmées sont minoritaires. Quand vous allez ici au Bandounou, il y a des tribus et des ethnies minoritaires dans toutes les provinces. Alors l'esprit c'est quoi? L'État doit protéger ses minorités. Le conflit entre les Ema et les Lendu en Ituri. C'est conflit communautaire, c'est entre une majorité et une minorité. Alors, on doit protéger. Même dans les Kasaï, dans les grands Kasaï, on a une tribu majoritaire et des tribus minoritaires. Alors, la tribu majoritaire, c'est les Luba. Comment ils ont réussi à interpréter cette disposition de cette manière? Ils ont parlé de l'article 9. Article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur l'espace aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. C'est ça, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. On dit que ce n'est pas ça. C'est ce qui a donné droit à Corneille Nangaa de parler de la violation de l'espace aérien quand le FARDC ont attaqué ses positions. Mon cher ami, nous ne sommes pas responsables de l'illettrisme juridique des autres. Nous osons croire qu'ils ont des juristes dans leur camp. OK? Au lieu d'écrire tout simplement les sols et les sous-sols appartiennent à l'État,
On vous explique au-delà du sol et sous-sol, il y a l'eau. Il y a le lac ici. On démontre l'expansion du pouvoir de l'État. Et ces espaces sont... on les gère avec d'autres pays. Par exemple, je prends le cas du lac Tanganyika. Ça ne nous appartient pas à nous seuls, le République démocratique du Congo. Le fleuve Nil appartient à l'Égypte. Ça appartient aussi à d'autres pays. À l'Égypte, à l'Éthiopie, à l'Érythrée. Mais comment est-ce que les gens ont une mauvaise perception? Le ciel appartient à qui? Comment est-ce que... Ça veut dire. Je crois que ces gens alors, fatiguent. Maintenant, ce débat fait fâcher. Et le camp Katumbi, comme le camp de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, sont très fâchés. Et ils sont prêts à tout faire pour mettre fin à cette forfaiture. Et d'ailleurs, on annonce une rencontre en vue entre Kabila, Tshisekedi. Voyez-vous que... Kabila Katumbi, bien sûr. Voyez-vous que la réconciliation katangaise qu'il y a eu il y a quelques années, c'était pour ça? Katumbi, Kabila, entre les deux, il n'y a aucun leader régional ou paroissial. Déjà, tu sais qu'il dit. Qui peut aller au Kaza, en Boujima et dire que ce sont des leaders en caractère national et international. Donc, ils ont dépassé ce cap de leaders régionaux. Ça, c'est tu sais qu'il dit. Ils vont se rencontrer pour discuter Congo. Par les pays. La nation est à danger. Je vous ai dit, la nation est dans une morgue. Est-ce que si les gens ont la capacité, même spirituelle, de ressusciter la nation, devrions-nous les empêcher? Est-ce que ce bloc est de bon augure pour le pays? Mais tout est démontré. Celle Katumbi et Kabila. Katumbi a démontré, d'ailleurs il est le seul politicien congolais qui a abandonné un grand poste dans une des provinces la plus riche de la République. Dans une position très influente dans la République. Pour éviter le changement de la Constitution. Le Bango, je ne veux pas un faux penalty. Pensez-vous que ce Katumbi là, aujourd'hui, il va accepter? D'ailleurs, il a déjà dit. Tu sais qu'il y a lobby. Regarde d'abord le président. Katumbi a dit calmement. Qui vivra, verra. C'est-à-dire, il utiliserait son réseau relationnel pour empêcher ce qui est en marche. Je vous donne mon mot. Qui vivra, verra. Cette constitution ne sera pas révisée ni changée. Il ne va pas utiliser ses réseaux. Vous parlez de quel réseau? Son réseau relationnel. Son canal d'adresse. C'est le même réseau que tu sais, non? Le Conseil de sécurité, l'Union africaine. Mais le peuple va trancher. Le référendum, c'est une élection. Il faut dire aux Congolais. Si les élections nous ont coûté 1,5 milliard, le référendum va nous coûter aussi 1,5 milliard. Parce que les exigences vont rester les mêmes. Donc, quand tu sais qu'il dit, nous allons le faire, tu sais qu'il a déjà un budget de 1,5 milliard pour organiser ces référendums. Mais pourquoi les enfants n'étudient pas? Les Congolais meurent de faim. Pourquoi les gens ne mangent pas? D'après les rapports de l'ONU, il y a un Congolais sur 4 qui meurt de faim chaque année. Plus de 25 millions de Congolais qui sont en crise alimentaire. En fait, tu sais qu'il se comporte comme un papa qui décide de se marier, mais en abandonnant ses enfants, il dit Bino Borolia Susute Borotang, Ate Borokende, l'hôpital, Tingana Robala, moi, Sinanga. Est-ce que c'est vraiment un papa responsable? Est-ce qu'enfin Katumbi a quitté l'opposition républicaine pour une opposition radicale? J'avais dit à Katumbi un jour que tu sais qu'il n'écoute que la voix de la Fox. Pas du type Kagame, mais du type Nanga. Il faut chauffer la riz. Ces rapports de force entre l'Union sacrée et le peuple, je suis très impatient de les voir. Les rapports de force. Il faut aller sur le terrain. Il faut sur le terrain. Entre le peuple et tu sais qui dit. Et au moment opportun, le CLC ou encore la déjà Senko l'Église catholique ont mobilisé le peuple contre ce changement, le changement de la Constitution. La Senko l'a déjà fait. Il a demandé aux Congolais de se lever pour barrer la route à cette entreprise. Mon frère, tu sais qui a décidé
de détruire non seulement son histoire qui prétend être du bon côté de l'histoire, mais il a décidé de détruire la mémoire de son père. Mais on dit que c'est le testament laissé par non, les quand Kabouya dit délimité. ça, quand Kabouya dit ça, il faut dire que Kabouya c'est très impoli et escroc. De prendre les testaments de votre famille et d'aller l'utiliser dans une autre famille. Le testament définit le patrimoine familial. Est-ce que nous avons le même patrimoine? C'est très impoli. En droit, c'est de l'escroquerie. Allez, merci beaucoup, Marley Vivou. On est arrivé à la fin. Votre dernier mot, on se quitte. Le dernier mot, c'est que les Congolais doivent savoir. L'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte, cet esclave ne mérite pas qu'on le s'apitoie sur son sort. Surtout, s'il se fait des illusions, c'est la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'infranchir. Tous nous devons savoir. Seul, la lutte libère. Si on ne lutte pas, nous avons le choix. Soit de rester esclaves, soit de nous libérer. Et c'est la lutte qui va nous les libérer. L'urgence aurait été de donner du pain aux Congolais, de asphalter les routes, de garantir l'avenir pour toutes les filles et tous les fils du pays. Le récent rapport d'ailleurs de l'ONU est affreux et fait froid au dos. Par exemple, on évoque qu'un Congolais sur 4 meurt de faim, affirme le rapport de l'ONU, et donc ce qui ferait plus de 25 millions d'âmes qui sont touchées par une malnutrition aiguë. Ce sont là les urgences. On peut mieux s'atteler à ça pour changer les vécus quotidiens, au lieu de nous concentrer sur le vrai faux débat, sur le changement de la Constitution. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est un honneur de vous présenter ces numéros avec Marley Vivou qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Nous vous retrouvons pour la prochaine occasion avec le même plaisir, avec toute la grande équipe de Politikans. Portez-vous bien. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.